reflète les ambitions du gouvernement de la République. Mais les vrais problèmes qui se posent dans le cadre de nos différents budgets, c'est la mise en œuvre, c'est l'exécution. Quand je parle de la mise en œuvre, vous savez que ce pays ne manque pas d'argent. Il y a suffisamment de richesses et beaucoup d'argent qu'on peut collecter ici et là. Mais dernièrement, quand nous avons été en atelier, l'on nous a fait remarquer par exemple que dans le domaine minier, on ne récolte que 30% de redevances de ce qui devait constituer les ressources dans ce secteur. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les intentions sur le plan de la volonté et de l'application des politiques publiques, c'est très bon. Mais tout ce qu'il nous faut maintenant, il faut des hommes intègres, il nous faut des femmes intègres, il nous faut maintenant la volonté politique accompagnée d'un engagement, surtout pour lutter contre les antivaleurs. Parce que le vrai problème, c'est qu'on ne pouvait pas laisser le pays à Alinguete seul. Il fallait accompagner ces prévisions telles qu'exprimées par le gouvernement de la République par un contrôle permanent qui va permettre la maximisation des recettes afin qu'on résolve les problèmes du peuple congolais. Il ne suffit pas de programmer les dépenses, mais il faut surtout mobiliser les recettes. Sans la mobilisation des recettes, toutes ces prévisions tombent caduques. Et ce qui fait que nous tournons en rond. Et donc nous encourageons le gouvernement, surtout que le Premier ministre a pris l'engagement de lutter sévèrement contre les antivaleurs. Voilà ce que nous pouvons dire dans un premier temps. Nous allons nous atteler à l'ECOFIN de pouvoir redresser tous les égarements que nous avons trouvés, de renforcer également les aspects sécuritaires en donnant des crédits consistants à notre armée qui doit se refaire pour bouter hors d'état de nuire notre ennemi connu qui est le Rwanda. Merci.